La première journée de la CAN est enfin terminée et franchement, elle tient ses attentes. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle tier list. La tier list, on va dire, allez, de mes tops et de mes flops. Pour cette première journée, on va évoquer tous ces pays-là, les amis, tous ces pays sans exception. Alors évidemment, on va pas faire dans le détail, sinon la vidéo elle va faire 2 heures. On va parler de tous ces matchs-là qui viennent de se terminer et voilà, faire un petit peu ses tops et ses flops. Je vais quand même présenter la tier list, les amis. Mais avant de commencer, je tiens à dire que si ce genre de vidéo vous plaît, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me motive, si vous voulez, à refaire. Et d'ailleurs, vraiment, si vous voulez une seconde partie, on va dire, à la fin de la deuxième journée et même à la fin de la troisième journée, eh ben dites-le et likez la vidéo. Ça me montrera que vous aimez ça et ça me motivera à en faire plus, tout simplement. Voilà, je fais ça un petit test parce que j'ai vraiment envie de parler de tous ces pays. Comme je l'ai dit, je peux pas faire un débrief sur tout le monde, c'est impossible. Mais voilà, ça me donne l'occasion de parler un petit peu de tout le monde. Je vais donc expliquer les tiers. Comme vous voyez, j'ai mis un peu 3 tiers positifs et 3 tiers négatifs. Alors grosso modo, je vais surtout parler, on va dire, des tops et des flops. Par là, ce que j'entends, c'est vraiment des équipes qui se sont vraiment, je trouve, un peu démarquées, en bien comme en mal. Voilà, top et flop, il n'y en aura pas beaucoup. Là où il y aura le plus d'équipes, ce sera surtout dans c'est bien, voire très bien, où c'était compliqué, voire décevant. Voilà, là, c'est des matchs, on va dire, allez, des équipes qu'on pouvait un petit peu attendre, qui n'ont pas fait le match du siècle. Voilà, je les mettrai dans c'était compliqué, ou des équipes qu'on a pu attendre, qui ont fait un plutôt bon match, je les mettrai, voilà, un peu plus haut. Et vous voyez les deux extrêmes dans WoW et dans Avertissement. Alors là, c'est des équipes très particulières. Avertissement, c'est vraiment une ou deux équipes qui ont, je trouve, vraiment soit fait un mauvais match, soit un comportement pas adapté. Et waouh, là, pour le coup, je trouve que c'était des surprises que perso, j'attendais pas du tout. Voilà. On va pouvoir commencer avec le premier match, les amis. Et avant, je tiens juste à dire un petit disclaimer. N'oubliez pas que ce sont juste des avis football. Il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Voilà, moi, je supporte l'Algérie, mais je critique objectivement toutes les équipes, même l'Angola qu'on n'a pas battu, voilà, sans problème. Donc installez-vous bien et on est parti. Et donc on va commencer avec le pays qui reçoit cette CAN, la Côte d'Ivoire, et vraiment la Côte d'Ivoire qui a gagné 2-0 contre la Guinée-Bissau avec une production qui n'était pas extrêmement bonne, etc. On va dire que c'était rien de bien exceptionnel, surtout que la Guinée-Bissau a été plutôt bonne, je trouve, qu'on n'attendait pas forcément à voir la Guinée-Bissau poser quelques petits soucis à la Côte d'Ivoire. Alors je rappelle encore une fois que c'était rien de bien transcendant non plus, mais il y a eu quelques actions, tu t'es dit, oula, peut-être que la Guinée-Bissau peut marquer, mais voilà, au final, t'as quand même un 2-0 de la part de la Côte d'Ivoire. Plutôt une équipe très bonne sur le papier, c'est un des favoris évidemment. Il y a quand même deux matchs de certains joueurs. Fofana, j'ai trouvé très bon. Crasso, même Kessié. Boga, j'ai trouvé vraiment en jambes. Grosso modo, j'ai trouvé que l'attaque et les milieux, on sait que les milieux de la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu le point fort. Et ben vraiment très bien. Et honnêtement, voilà, je pourrais pas parler des heures et des heures de la Guinée-Bissau parce que les amis, j'ai pas une expertise approfondie et comme je vous l'ai dit, on peut pas évoquer tout le monde pendant des heures. Voilà. Mais disons, si vous voulez, mon feeling comme ça par rapport à ce match-là, ben j'ai quand même envie de mettre la Côte d'Ivoire dans c'était bien, voire très bien. Honnêtement, j'ai du mal à les mettre dans les tops parce que j'ai pas ressenti, si vous voulez, le fait que, oula, là tu sens, c'est très solide. J'ai pas ressenti ça non plus, mais on n'est pas loin, Je pense qu'on va les mettre dans les premiers, dans c'était bien, voire très bien. C'était plutôt vraiment good, pardon. Et bon, la Guinée-Bissau, j'ai pas envie de les mettre dans c'était compliqué, voire décevant, parce que il y avait une performance crédible. Il y a quand même eu des actions, des contres notamment, parce que voilà, ils n'avaient pas la possession contre la Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir ici, ils avaient 38% de possession, mais c'était pas si pire. Je pense qu'on va les mettre dans ni top ni flop. C'était ok. Bon, je vais pas les mettre dans c'était bien non plus, parce que voilà, il faut pas abuser, ils ont perdu 2-0. Mais voilà, c'était pas honteux, vraiment, surtout quand tu sais que tu affrontes un des favoris chez lui. Non, t'as été ok. Voilà pour Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, les amis. Allez, on va parler de ce fameux match Nigeria-Guinée équatoriale qui a été très spécial, les amis, parce que le Nigeria, un des, on va dire, outsiders de cette compétition, a fait match nul contre une Guinée équatoriale vaillante, voilà, une possession un petit peu 50-50 des deux côtés, mais énormément de tirs et de tirs cadrés côté Nigeria. C'est très compliqué pour moi de noter ce match-là parce que j'ai pas trouvé le Nigeria, en fait, comment vous dire, j'ai pas une attente extrême sur cette équipe, je pense que c'est un outsider réel qui peut faire de réelles choses, c'est totalement vrai. Et sur ce match-là, honnêtement, ils ont fait un petit peu ce à quoi on était habitué. On sait que le Nigeria avait quelques mal sur les derniers matchs. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas gagné. Et je suis très partagé. Là, j'ai vraiment beaucoup de problèmes parce que le Nigeria, je pourrais les mettre dans c'était compliqué, voire décevant. Mais en soi, ils ont fait leur match. Je trouve que le gardien adverse a été plutôt très bon. C'est compliqué. Est-ce que je les mets dans ni top ni flop? Je vais pas les mettre dans c'était bien non plus parce qu'ils n'ont pas gagné le match. Parce que honnêtement, il y avait des belles choses. Mais je sentais quand même qu'il y avait des manques. On sait que le Nigeria a des manques. Il y a surtout une attaque exceptionnelle. Je vous avoue, j'ai beaucoup de mal. Là, vraiment, pour le coup, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi un petit peu. J'ai envie de dire que c'était peut-être décevant. Voilà, je vais pas dire que allez, on s'attendait non plus à ce soit l'équipe du siècle, mais une bonne équipe aussi doit se surélever dans ces moments-là. C'est dommage parce que honnêtement,
arrives à convertir tes buts, tu gagnes 3-1 par exemple, bah pour les coups je les mets dans c'était bien voire très bien et basta, t'as réussi ton coup, mais c'est dommage. Et j'ai peut-être envie d'être un peu sévère, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord, vraiment n'hésitez pas à le dire, je vais les mettre dans c'était un peu décevant, voilà je pense. Et la Guinée équatoriale pour le coup, et ben malgré le fait que c'est une équipe plutôt faible, on va pas se mentir les amis, j'ai trouvé que là pour le coup c'était bien, voire très bien. Je vais quand même les mettre en dessus de la Côte d'Ivoire parce que il y avait quand même une certaine limite, on voit qu'il y a eu un seul tir cadré, mais dans le football il faut être clinique les amis, dans le football il faut être clinique. La production elle était 50-50 comme je l'ai dit, c'était pas forcément le match où le Nigeria avait le plus de maîtrise, d'où le fait que j'ai envie un petit peu de les sanctionner, mais si vous les mettez là je peux les comprendre totalement. Voilà, je vais dire ça pour ce match là. Ah là on était sur un match plutôt spécial les amis, parce qu'on a eu on va dire une des premières vraies surprises peut-être, parce que oui l'Égypte fait quand même partie des favoris à cette compétition, malgré le fait que oui, c'est pas non plus le collectif le plus abouti, il n'y a pas non plus les meilleures individualités, mais il y a des très bons joueurs, évidemment je n'ai pas besoin de présenter Salah, un des meilleurs joueurs du monde, Mostafa Mohamed, Trezeguet notamment, une vraie attaque de feu, au milieu de terrain, tu as de la qualité, et il y a eu un match nul, et les amis, à la dernière seconde, une égalisation sur penalty, et honnêtement je pense qu'en cas de défaite de l'Égypte, je les aurais mis dans flop, vraiment flop en bas, mais j'ai quand même envie de les mettre légèrement plus haut, mais pour le coup c'était compliqué. Je trouve que c'était quand même pire que le Nigeria dans le sens où ils ont vraiment eu beaucoup de mal. On voit quand même qu'ils ont beaucoup tiré, ils ont pas mal cadré, ils ont eu la possession, ils ont globalement eu la maîtrise. Mais malgré une maîtrise apparente, le Mozambique a été plutôt bon, voire très bon. Et honnêtement, j'ai envie de récompenser le Mozambique. Vraiment une vraie surprise. Je vais les mettre devant la Guinée équatoriale quand même. Là, c'était vraiment beau. Je vais pas les mettre dans les tops non plus. S'ils avaient gagné, je l'aurais mis dans les tops à 100%, voire même dans waouh, parce que là, vraiment, waouh, tu bats un gros exceptionnel. Je vais les récompenser comme ça. Et oui, c'est dommage pour l'Égypte parce que vraiment, tu devais mieux faire. Je pense que tu devais mieux faire. Tu ne dois pas égaliser à la dernière seconde. Un manque de concentration, je pense, à un moment. Ils sont à la limite du flop. Hein. Pour moi, ils sont à la limite du flop, mais ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu, c'est ce qui les sauve. Donc, je vais mettre là l'Égypte quand même pire que le Nigeria. Voilà, pire entre guillemets, vous avez compris. Voilà. Ah, bah là, clairement, les amis, on attaque un match très spécial parce que le Ghana, quand même, un des outsiders. Je pense pas que c'est un favori non plus, mais un outsider concret, important. C'est aussi un pays immense dans l'Afrique. En Afrique, a perdu son match contre le Cap-Vert. Donc on peut dire que le Cap-Vert a réalisé quelque chose d'historique pour eux les amis, mais surtout un match du Cap-Vert, mesdames, messieurs, j'ai même pas besoin de parler tactiquement parlant non plus, mais rien que si vous voyez les fiches papier, bon évidemment le but c'est aussi d'analyser un match de football, mais rien que la fiche papier, eh ben le Cap-Vert a eu légèrement plus de possession, a plus tiré et a plus cadré, et très honnêtement les amis, sans suspense absolu, le Cap-Vert va au-delà des tops, c'est vraiment waouh, comme je l'ai dit, c'est vraiment une catégorie spéciale où tu as réalisé un truc énormissime. Là, c'est historique pour le Cap-Vert, les amis. C'est historique pour le Cap-Vert. Tu as réalisé un truc énorme. Tu as battu le Ghana en Coupe d'Afrique. Exceptionnel, j'ai envie de les féliciter. C'est formidable. Et forcément, je suis désolé, amis ghanéens, si vous êtes là et vous écoutez cette vidéo, voilà, il faut dire les termes. C'est un flop pour le Ghana. C'est dommage. Je vais pas les mettre dans l'avertissement non plus, parce que je pense à une épique bien spécifique. Avertissement, c'est plus, tu as vraiment fait un truc mauvais. Grave, on va dire même sur le terrain ou quoi. Là, c'est vraiment un flop. C'est un flop. C'est dommage pour le Ghana. C'est vraiment dommage parce que tu sais que tu n'avais pas fait une bonne CAN la saison précédente, enfin la dernière CAN, c'était vraiment pas bon, et tu as de la qualité encore une fois. Le Ghana a de la qualité, on sait que c'est surtout offensivement, voilà, on sait qu'il y a toujours Ayou, l'ancien qui est un peu là et tout, mais on sait que voilà, Noama qui était sur le banc, pourquoi pas le mettre un peu sur le terrain, je sais pas, Abdoul Samed qui a connu le haut niveau de la Ligue 1. Ah, c'est compliqué, il y a de la qualité sur cette équipe, mais là, on a vu un peu les limites et c'est dommage pour ce Ghana qui peut mieux faire. Voilà, j'ai envie de récompenser le Cap-Vert avec un waouh parce que honnêtement, exceptionnel. Bravo au Cap-Vert. Et on va reparler d'un favori du coup, enfin on va parler d'un vrai gros favori pour le coup avec la Côte d'Ivoire, je pense, Maroc et tout. Le Sénégal contre la Gambie et le Sénégal a réalisé voilà, une performance digne des Lions de la Teranga, digne du champion d'Afrique en titre. Quelle belle équipe! Quelle belle équipe. Je pourrais faire une analyse sur cette équipe qui est vraiment très belle, en profondeur. Lamine Camara notamment, waouh, aussi jeune, aussi fort. Quel pilier, dis-je, déjà j'ai envie de vous dire, de la sélection sénégalaise. Et les amis, voilà, on va parler de la Gambie légèrement, mais sans suspense. On est sur un des vrais gros tops de cette CAN, voilà, de cette première journée. Pour moi, c'est au-delà de c'est bien, voire très bien. On est vraiment sur du top. Tu as vraiment une équipe
très convaincante collectivement, individuellement, c'était solide, c'était offensif, c'était beau, malgré le fait que la Gambie n'a pas été totalement honteuse. On voit qu'il y a quand même eu des tirs, ils ont quand même été bien asphyxiés, ils ont eu très peu le ballon, ça s'est joué un petit peu sur des contres et tout, mais voilà, mais le Sénégal, évidemment que c'est un top. Pour moi, la Gambie, c'est un peu plus dur, honnêtement, de noter ça, parce que, honnêtement, c'était compliqué, je pourrais les mettre là, c'était compliqué, mais de par avoir tenu les champions d'Afrique en titre, une très belle équipe actuelle, avec voilà, plein de top joueurs, Camara notamment, en première ligne, j'ai envie quand même de les récompenser en mettant ni top ni flop. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal, n'hésitez pas à me dire où vous mettrez la Gambie, mais je peux les dire dans, allez, c'était compliqué, mais ça va, hein, on va dire, ils ont quand même affronté une équipe énormissime. Voilà, on va dire que c'est pas non plus ni top ni flop, parce que mine de rien, t'as eu énormément de mal, mais j'ai envie de te dire, c'est logique face au Sénégal. Et voilà, les Lions de la Teranga, waouh, ils vont vraiment être chauds à battre cette saison. Cette année en tout cas, waouh, ça va être incroyable. Alors là, les amis, nous sommes face à un match que je trouve très particulier. Honnêtement, le Cameroun-Guinée, il est compliqué pour moi à analyser, parce que voilà, on est sur un match qui a fini match nul entre deux bonnes équipes, même très bonnes équipes, honnêtement. Pour moi, le Cameroun est un des vrais gros outsiders de cette compétition. La Guinée, c'est peut-être un léger outsider. Voilà, on va dire que c'est peut-être en second voire troisième plan, mais c'est plutôt une belle équipe. Il y a vraiment de très bons joueurs, voilà, notamment Mohamed Bayo qui a marqué, hein, voilà, on a vu Camara, Guelavogui, Kamano, évidemment, on va en parler parce que le match a quand même tourné à partir de son exclusion. Et c'est pour ça que ce match est compliqué pour moi, parce que honnêtement, le Cameroun, même si voilà, on sait qu'on a beaucoup d'attentes, ils ont eu énormément de mal, une possession assez stérile, il y avait peu d'idées, c'était quand même un peu mieux en seconde mi-temps, mais voilà, tu ne captes pas beaucoup, c'est dommage, mais j'ai pas envie non plus de dire c'était compliqué. Oui, c'est vrai que c'était compliqué, mais ça va, j'ai pas envie de les mettre ni dans les tops ni les flops, j'ai envie de mettre le Cameroun un peu ici, c'est-à-dire que, bon, grosso modo, c'était pas le match du siècle, mais il y avait quand même du répondant, il y avait quand même de la qualité, tu sais que l'équipe, elle peut s'en sortir, et ils ont montré qu'ils ont pu revenir, voilà, certes, il y a eu un carton rouge qui les a aidés, et en fait, c'est pour ça que, honnêtement, les amis, la Guinée, très honnêtement, franchement, eh ben, j'ai envie de partir un petit peu sur le même raisonnement, j'ai envie aussi de mettre la Guinée dans ni top ni flop, parce que, bah, mine de rien, tu as fait plutôt une première période que je trouve très bonne, ok, convaincante face au Cameroun, et malgré le carton rouge, certes tu t'es fait égaliser, mais ça allait, t'as pas été, comment dire, dans l'eau, dans la sauce complètement, t'as été lavé, lessivé, non. Franchement, non, il faut pas abuser non plus. T'as tenu, t'as été bien face à un Cameroun qui était mieux, certes, mais qui a un peu manqué d'idées. C'est pour ça qu'en vrai, ce match-là, je vais les mettre un peu 50-50, ni top ni flop pour les deux. Je pense que ça peut aller totalement. Ah là là, on va parler de l'Algérie, les amis. C'est le pays que je supporte. Ah, j'ai mal, on n'a pas gagné. Je suis triste, je suis énervé. Oh, c'était tellement triste, purée. Mais voilà, on va être objectif, les amis, honnêtement. C'était un match en demi-teinte pour l'Algérie. On va évidemment parler de l'Angola. Mais voilà, une production algérienne qui a été nette, importante, mais tu cadres pas assez. Tu manques aussi beaucoup de lucidité, je trouve, en seconde période, parce que la première est bonne. Honnêtement, la première est bonne. Mais l'Angola, que j'ai vraiment trouvé assez surprenante. Avec peu de ballons, ils pouvaient faire beaucoup de choses. Ils étaient pas mal dangereux aussi de manière assez folle. Au final, ils cadrent une seule fois sur penalty, mais ça suffit. Et honnêtement, voilà, sans suspense réel, l'Angola, pour le coup, je vais les mettre dans c'est bien, voire très bien. Honnêtement, ce que tu fais contre l'Algérie, qui est à minima le quatrième favori, on va dire, allez, ou sinon le plus grand outsider, parce que c'est quand même une équipe qui sur le papier a beaucoup de choses. Je rappelle quand même qu'on parle d'un milieu de terrain qui peut être très fort, très créatif, des ailiers qui peuvent percuter, mais il y a des joueurs qui sont décevants, il faut le dire. Mahrez, il n'a pas été au niveau, mais bon, Belaïli, il peut vraiment apporter, il peut être frustrant également. Le milieu de terrain, Ben Taleb, ça a été compliqué, c'est dommage. Voilà, le but, c'est pas de faire une analyse complète, approfondie, etc., mais d'aller assez vite aussi, parce que c'est une tier list. Mais honnêtement, les amis, voilà, je suis algérien, mais c'était compliqué. Je vais pas les mettre dans flop non plus, parce que tu n'as pas perdu, tu as fait une première mi-temps convenable, la seconde a été compliquée, tu as tenté mais c'était compliqué. Par contre voilà, c'était compliqué, c'était décevant. Je pense que c'est un peu l'équipe voilà, la plus décevante parmi les quatre là, avec l'Égypte. Voilà, je pense à jouer entre l'Algérie et l'Égypte. C'est dommage, mais si tu avais perdu, ok, là pour le coup, je t'aurais mis en flop. Si tu avais perdu, tu n'as pas perdu, donc voilà. Mais évidemment, j'espère qu'on va gagner le prochain match. Ça va être chaud contre le Burkina Faso. Ouh là 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 là. En parlant du Burkina Faso, on va en parler contre la Mauritanie, un match aussi très particulier à analyser parce que objectivement, bon, j'ai vu ce match, étant donné que je suis algérien, donc je regarde aussi les autres équipes de ce groupe-là, c'était un peu compliqué, on va pas se mentir, c'était un match qui pouvait être ennuyant, on voit qu'il y a eu 1-0 quand même pour le Burkina qui nous met mal, nous Algériens, dans une situation très délicate quand même déjà, mais voilà, honnêtement, c'est un match qui était compliqué, on voit que c'était assez 50-50, bon, pas forcément au niveau de la possession, mais les occasions créées, globalement, j'ai trouvé que ça allait, et la Mauritanie aurait pu peut-être espérer un peu mieux. Très honnêtement, les amis, pour ce match-là, c'est pas très compliqué pour moi. Je pense que les deux équipes, c'est ni flop, ni top. C'est
Voilà, c'était un peu ennuyeux, ça se rodait, ça se cherchait. Je pense que le Burkina Faso et la Mauritanie, on peut les mettre là. Voilà, j'ai pas non plus que c'était non plus ultra cool. J'ai pas non plus trouvé que c'était ultra mauvais. C'était ok, voilà, c'était moyen, ok. Et globalement, les amis, j'ai pas grand chose à argumenter de plus, si ce n'est que, voilà, quand même, le Burkina sur le papier, c'est une équipe qui a plus d'arguments. Voilà, il faut pas se mentir, il y a quand même plus d'arguments. La Mauritanie est une belle équipe, je trouve que c'est on va dire parmi les petits, c'est une vraie équipe qui peut créer des problèmes, on a vu ça. Et voilà, il faudra sous-estimer personne de toute façon. Voilà pour le Burkina et la Mauritanie. Ah là là, match très particulier parce que j'ai également parlé de la Tunisie sur cette chaîne les amis. Et le Tunisie-Namibie, c'était quand même quelque chose d'assez fort, d'assez fou, et je pense que si vous m'écoutez, amis tunisiens ou namibiens ou qu'importe qui vous êtes, si vous avez vu ce match, on a vu quand même quelque chose de fou qu'on peut direct voir sur les papiers, mais évidemment il faut voir le match, c'est bien mieux. Il y avait plus de tirs côté namibien et plus de tirs cadrés face, on le rappelle quand même, à une équipe qui est forte, on va dire, surtout de l'aspect défensif, je trouve. Aussi collectivement, la Tunisie peut être très belle, il y a quand même de très bons joueurs de football, mais la Namibie a gagné ce match-là. La Namibie a surpris, je pense, énormément de monde. Waouh, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Et honnêtement, sans grand suspense, les amis, oui, la Namibie, avec le Cap-Vert, fait partie de mes deux waouh, parce que c'est exceptionnel. Je pense que je vais quand même le mettre derrière le Cap-Vert, parce que, voilà, la Namibie a fait un exploit exceptionnel, mais le Cap-Vert, je pense que c'est encore plus, je sais pas, c'est peut-être encore plus fou, mais voilà, c'est dommage, parce que la Tunisie avait des arguments et pouvait rentrer tranquillement dans cette compétition. On sait que c'est un groupe pas mal relevé. Et malheureusement, les Tunisiens, je suis désolé amis tunisiens si vous m'écoutez, mais je suis obligé de vous mettre dans flop. Parce que voilà, comme le Ghana en fait, tu n'es pas non plus un vrai gros favori, mais tu es un outsider certain, solide. Tu es une équipe qui a fait tes preuves en Afrique. Malgré le fait que tu as eu des occasions, je dis pas, t'as quand même eu beaucoup de mal. Et une équipe namibienne qui est considérée comme une des plus faibles sur le papier dans cette CAN, t'as mis trop à mal. Et donc j'ai envie malheureusement de sanctionner ça par un flop. Aucune animosité, vous le comprenez, je pense, il n'y a aucune animosité, mais il faut le dire, la Namibie, incroyable. Incroyable. Franchement, c'est pas fini hein, pour la Tunisie, mais les prochains matchs vont être absolument cruciaux. Franchement, un très beau match entre le Mali et l'Afrique du Sud. Vraiment, deux équipes en plus belles qui ont du répondant. Et je trouvais que c'était un match agréable. Regardez un petit peu ça, juste les stats papier. Ben, une possession équivalente, donc ça faisait un peu de l'attaque-défense de temps en temps. Beaucoup de tirs, quasiment 30 sur l'ensemble du match et beaucoup de tirs cadrés. Donc les gardiens ont été mis à contribution. C'était un beau match, honnêtement. Mais voilà, le Mali l'a emporté. Une équipe que je trouve vraiment belle. Il y a vraiment de super bons joueurs. Franchement, entre Bissouma, Traoré, etc. Aïdara, c'est une super belle équipe. Franchement, le Mali est pour moi un des vrais outsiders, une équipe très offensive, très belle. Et il y avait quand même du répondant côté Afrique du Sud qui a quand même perdu, parce que je trouve qu'elle est quand même en dessous. Il y a eu un rapport de force assez logique, mais globalement, les amis, j'ai pas envie de sanctionner ces deux équipes, parce que malgré le fait que l'Afrique du Sud a perdu, je vais les mettre dans ni top ni flop. Sincèrement, ces deux équipes qui ont eu du répondant, il y a quand même eu un Mali qui était fort, même très fort, d'où le fait que le Mali, les amis, sans suspense, je vais les mettre dans c'était bien, voire très bien, voilà. Je vais pas non plus les mettre dans top non plus, voilà, mais c'est pas loin. Pour moi, on est, allez, avec la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est à peu près là, c'est vraiment super bien. Bravo, franchement, belle équipe. En plus, tu fais un petit clean sheet, voilà, tranquillement. Mais le Mali a surveillé, les amis, franchement, on parle pas beaucoup du Mali, mais attention, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et voilà, j'ai envie de les récompenser en les mettant dans c'était bien, voire très bien. Honnêtement, c'était très bien. Et l'Afrique du Sud ici. Voilà. Ah là là, on va parler d'une équipe que j'aime énormément. Évidemment, le Maroc. Un des favoris absolus, allez on va dire avec le Sénégal je pense, on sait qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est évidemment là et l'Algérie qui est un des favoris mais qui a un peu, voilà, pas fait le match du siècle. Par contre le Maroc honnêtement les amis, quel match, très bien maîtrisé. Alors ok, il y avait des moments où tu disais ça pouvait être mieux, niveau productivité et tout, je suis d'accord, mais honnêtement voilà, quelle belle équipe. L'équipe papier, elle est exceptionnelle, le collectif, il est très bon. T'as des joueurs de classe mondiale, notamment Hakimi dans cette équipe. J'ai fait une vidéo complète sur le Maroc, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais évidemment, hein, sans suspense, c'est un des tops avec le Sénégal. C'est pour moi le vrai gros top avec le Sénégal, sans compter les deux grosses surprises Cap-Vert et Namibie. Voilà, c'est un des favoris. Ils ont montré qu'ils étaient favoris. Ils ont montré qu'ils étaient très dangereux. Ils ont montré qu'ils pouvaient battre beaucoup de monde. Mais du coup, j'ai envie de parler de la Tanzanie quand même, les amis, qui a fait un match. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 tirs, 0 cadré, alors on sait que c'est une équipe faible, mais un carton rouge. Parce que oui les amis, ils ont été bouchés 13 fautes. Bon, en vrai ça ne représente pas trop parce que le Maroc a fait beaucoup de fautes également, mais des fautes un peu barbares, c'était des bouchés. Et honnêtement, j'ai créé cette case avertissement les amis, mais pour la Tanzanie, j'avertis la Tanzanie, mauvais élève. Je suis désolé, là j'ai vraiment envie d'être sévère. Ok, on sait que parfois la CAN c'est rugueux, c'est physique et tout, mais ne soyez pas des bouchés. Et Ounahi, j'avais peur qu'il perdait, qu'il allait perdre un bras ou une jambe. Oh, je suis pas du tout marocain, encore une fois, je suis algérien. Mais là, j'ai eu peur, je me suis dit, oh, calme-toi, mon gars. Vraiment. Et voilà, bon, la Tanzanie, j'ai envie de les sanctionner, surtout que c'était vraiment
Ah, je pense la pire équipe là pour l'instant de ce tournoi, c'est très sombre. Ça a juste défendu, voilà, et ça fait des fautes. Grosso modo, c'est ça, mais voilà, je félicite le Maroc pour une victoire très belle, et ils vont être très durs à battre ceux-là, vraiment très durs. Et enfin, on termine avec le match République démocratique du Congo et la Zambie, et ça c'était un match très frustrant, je pense, pour nos amis congolais. Ouh là, c'était dur, regardez combien de tirs, 25 tirs, c'est l'équipe qui a le plus tiré et cadré 6 fois. Sincèrement, c'est indécent, avec une Zambie qui a été un peu asphyxiée, on va dire, surtout à la fin. Je sentais que c'était pas loin d'échouer, mais ils ont tenu ce score-là, et honnêtement les amis, malgré ça, j'ai quand même envie de récompenser la RDC parce qu'il y a une grosse production. Voilà, j'ai envie de les mettre dans c'était bien. Voilà, c'était très bien peut-être par moment, mais voilà, je vais pas les mettre dans les tops non plus, les amis, vous comprenez, mais je vais pas les mettre non plus dans une top, une flop, parce que c'était bien. Franchement, il y avait des choses, je sentais que c'était vraiment top. Et honnêtement, tu règles ton problème de finition, tu gagnes 3-1, 4-1, voilà, je te mets dans les tops. Là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Malheureusement, la finition, ça fait partie du football. Il faut des attaquants qui sont un peu plus lucides et il faut marquer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et voilà, la Zambie, bah, malgré le fait que le match a été très faible, hein, la production a été très faible, je suis d'accord. Et honnêtement, je pourrais les mettre dans, bah, c'était compliqué, voire décevant. Mais le fait d'avoir tenu, parce que mine de rien, c'est aussi au mérite, il y a eu des actions défensives de qualité, je vais les mettre dans les top flops. Voilà, c'est bien, c'est ok. C'est entre ok et bien, en fait, si vous voulez, parce qu'il y a eu des moments où c'était bien, mais des moments où c'était compliqué. Je vais les mettre dans la moyenne. Voilà pour Zambie et RDC. Et voilà, les amis, pour cette tier list. Et avant de partir, nous allons voir les prochains matchs de la prochaine journée. Vraiment, je pense qu'ils vont être incroyables. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à me dire, est-ce que vous voulez une partie 2? Est-ce que vous voulez la suite pour la fin de la deuxième journée? Vous me le dites. Si je vois qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, on fera ça sans aucun problème. Maintenant, les amis, on va voir les prochains matchs qui s'annoncent être assez exceptionnels. On a un Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, ok, qui va être assez important, je pense, pour la Guinée équatoriale, surtout qui a fait un match nul. Voilà, je pense surtout, mais évidemment, la Guinée-Bissau aura cœur à gagner. Le Côte d'Ivoire-Nigeria, oula! Ouh là là, il va être chaud celui-là parce que le Nigeria est déjà un peu en asphyxie, tu as fait un point. Bon, tu n'as pas intérêt à perdre. Dater le Nigeria, si tu perds ton match, ça va être très chaud pour toi. Évidemment, on sait que les meilleurs troisièmes passent, mais voilà, ça va être super tendu. Un Égypte-Ghana de folie furieuse. L'Égypte qui n'a pas gagné et le Ghana qui a perdu, exceptionnel. Cap-Vert-Mozambique, un match vraiment particulier parce que les deux équipes ont réalisé des performances assez folles contre l'Égypte et le Ghana. Sénégal-Cameroun, waouh, très beau match de football. On verra si le Sénégal pourra encore plus, si c'est son niveau, face à une équipe encore plus forte comme le Cameroun. On verra bien. Et voilà, le Cameroun, ils auront cœur à gagner évidemment après un match nul. Guinée-Gambie, ok, bon ça je pense que c'est un match voilà, qui peut être géré assez tranquillement par les Guinéens, on verra bien. Attention, la Gambie n'est pas simple. Algérie-Burkina Faso, bon les amis évidemment, moi en tant qu'Algérien, j'attends énormément ce match-là. Tu as fait un match nul contre l'Angola. Si tu bats pas le Burkina, ça fait un peu peur. J'espère qu'on va gagner ce match-là. Ça va vraiment être très tendu, j'ai peur. Mauritanie-Angola, un match que je pense pas beaucoup de monde regardera, mais c'est un très beau match de football. Parce que voilà, la Mauritanie a pas fait un match dégueulasse et l'Angola a été plutôt vraiment bon contre l'Algérie. Tunisie-Mali, waouh, ça les amis, c'est chaud. Ça pour le coup, c'est vraiment très chaud. Un choc, un réel choc. La Tunisie qui est déjà dans une situation catastrophique, il faut qu'ils gagnent. Parce que la Namibie a gagné évidemment et le Mali a gagné. Ça fait que les deux ont déjà 3 points. Ça va super être chaud et évidemment que le Mali aura des arguments pour gagner ce match-là. Waouh, ce match-là, il ne faut pas rater ce match-là. Ne ratez pas Tunisie-Mali les amis. Maroc-RDC, waouh, ça va aussi être un match super beau. On a vu que le Congo avait vraiment une production très satisfaisante, offensivement parlant vraiment fort. Et le Maroc, on sait que c'est une de leurs forces, c'est aussi la défense. On verra bien, c'est un adversaire au-dessus quand même de la Tanzanie, même bien au-dessus, on est d'accord par là. Voilà les amis, alors pourquoi je suis parti dans le Maroc, je ne sais pas. Zambie-Tanzanie, bon, je pense que c'est un peu un des matchs les moins hype de cette journée. Je vois quand même la Zambie gagner, je pense, hein, réellement sur ce match-là, parce que bon, vu la Tanzanie, c'est un peu ténébreux. Et le dernier match, Afrique du Sud-Namibie, voilà, je pense un match que pas beaucoup de monde regardera, mais il est intéressant. Pourquoi? Parce que la Namibie a gagné. Et oui, en fonction des autres résultats, du résultat Mali-Tunisie, à tout moment, on pourrait déjà avoir 2 qualifiés. Ça peut être dingue, ça peut vraiment être dingue. On verra bien. Est-ce que la Namibie réalisera un exploit? On verra bien. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remets ma tier list, n'hésitez pas à la screen, etc. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et encore une fois, vous voulez une suite, dites-le moi. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. N'oubliez pas, c'est juste du football. Ce sont des avis, donc vraiment, vous n'êtes pas d'accord. Vous écrivez, écoute Koro, je suis pas d'accord avec toi. Développez pourquoi, machin. Aucun problème, on est là pour ça. Pas d'insultes, pas de commentaires haineux et tout. C'est le football les amis, c'est le football. Mais je suis trop heureux. J'aime beaucoup cette CAN. Bon, moi je suis algérien, donc forcément, ça m'a saoulé, hein. Tu n'as pas battu l'Angola, ça m'a saoulé, mais honnêtement, objectivement, si j'enlève le côté supporter,
on est sur vraiment une belle CAN. C'est une belle CAN. C'est une vraie belle CAN. T'as des surprises, t'as des équipes que t'attendais pas, t'as des équipes que t'attendais qui confirment. C'est beau. Franchement, c'est beau. Le niveau, je trouve qu'il est aussi élevé. Voilà, il y a des matchs évidemment qui sont pas grandioses, mais t'as un niveau même tactique que je trouve vraiment bon. On est bien, les gars. Le football africain a vraiment bien progressé. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Bref, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.